Comme si j'avais su où j'allais, j'ai eu l'air de choisir encore et j'ai changé de route. J'ai pris sur ma droite une autre rue, mieux éclairée, Broadway qu'elle s'appelait. Le nom, je l'ai lu sur une plaque. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour avec des mouettes et des morceaux du ciel. Nous, on avançait dans la lueur d'en bas, malade comme celle de la forêt, et si grise que la rue en était pleine comme un gros mélange de coton sale. C'était comme une plaie triste, la rue qui n'en finissait plus. Avec nous au fond, nous autres, d'un bord à l'autre, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde. Les voitures ne passaient pas, rien que des gens et des gens encore. C'était le quartier précieux, qu'on m'a expliqué plus tard, le quartier pour l'or, Manhattan. On y entre qu'à pied, comme à l'église. C'est le beau cœur en banque du monde d'aujourd'hui. Il y en a pourtant qui crachent par terre en passant, faut être osé. C'est un quartier qu'en est rempli d'or, un vrai miracle, et même qu'on peut l'entendre le miracle à travers les portes avec son bruit de dollars qu'on froisse. Lui toujours trop léger le dollar, un vrai Saint-Esprit, plus précieux que du sang. J'ai eu tout de même le temps d'aller les voir et même je suis entré pour leur parler à ces employés qui gardaient les espèces. Ils sont tristes et mal payés. Quand les fidèles entrent dans leur banque, faut pas croire qu'ils peuvent se servir comme ça selon leurs caprices. Pas du tout. Ils parlent à Dollar en lui murmurant des choses à travers un petit grillage. Ils se confessent, quoi. Pas beaucoup de bruit, des lampes bien douces, un tout minuscule guichet entre de hautes arches, c'est tout. Ils ne l'avalent pas l'hostie, ils se la mettent sur le cœur. Je ne pouvais pas rester longtemps les admirer. Il fallait bien suivre les gens de la rue entre les parois d'ombre lisses. Tout d'un coup, ça s'est élargi notre rue comme une crevasse qui finirait dans un étang de lumière. On s'est trouvé là devant une grande flaque de jour glauque, coincée entre des monstres et des monstres de maison. Au beau milieu de cette clairière, un pavillon avec un petit air champêtre et bordé de pelouses malheureuses. Je demandais à plusieurs voisins de la foule ce que c'était que ce bâtiment-là, qu'on voyait, mais la plupart finirent de ne pas m'entendre. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Un petit jeune passant tout près voulut bien tout de même m'avertir que c'était la mairie. Vieux monument de l'époque coloniale, ajouta-t-il. Tout ce qu'il y avait d'historique, qu'on avait laissé là. Le pourtour de cette oasis tournait au square avec des bancs, et même on y était assez bien pour la regarder la mairie, assis. Il n'y avait presque rien à voir d'autre dans le moment où j'arrivais.